Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de tutoriel OBS. Cette fois-ci, on va regarder des trucs un peu plus avancés. Quelqu'un m'avait remarqué que je ne vous avais pas montré les trucs pour afficher votre barre d'objectifs Extra Life ou encore les Extra Life Helper, l'espèce de petit bloc qui vous affiche le temps que vous jouez, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour faire ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est ajouter un browser source ou un navigateur, tout dépendant si votre logiciel est en français ou en anglais. Euh, dans ce cas-ci, on va l'appeler seulement Extra Life Bar. Vous faites OK. Et ce qui nous intéresse, c'est l'URL en haut, en fait. C'est ce qui est le plus important. Et vous voyez le petit bloc de OBS apparaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre page Extra Life. Vous allez descendre et scroller down un petit peu jusqu'à temps qu'on arrive à My Story, Donations et Settings. On va aller dans Settings. On descend encore. Là, vous devez absolument ajouter un stream à votre page, sans quoi vous n'aurez pas les options suivantes, comme on le voit ici. Et donc, en ajoutant un stream, moi j'ai mis Twitch, mais ça peut être Twitch ou YouTube, à votre guise. Vous ajoutez le username de votre page, et ce qui nous intéresse, c'est le Add Graphic Overlay to your stream. Donc, on va faire un copie là-dessus. On retourne dans OBS, et on va paster ça. Et là, vous pouvez changer la dimension de votre boîte. Nous, comme ce qui nous intéresse, en fait, notre fenêtre devrait être en 1920 par 1080. Là, on a juste à ajouter les informations ici. Et ce que ça va faire, c'est que notre barre va s'ajuster à la dimension de notre fenêtre. Donc, on fait OK. Et voilà, on a notre barre ici. Évidemment, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, on peut tenir la touche Alt de gauche enfoncée et ajuster euh, notre gizmo ou notre bloc pour pouvoir l'ajuster, le déplacer à votre guise par la suite. Donc on peut le mettre en bas, en haut. Vous pourriez même le mettre sur le côté si vous voulez. Ça serait pas très efficace, mais bon, ça peut se faire. Quelque chose d'autre qui peut être vraiment utile aussi, c'est en fait d'ajouter un filter. Et donc on va aller dans, on a audio et FX Filters, on va aller dans FX Filters, on va en ajouter un nouveau. Et ce qui va nous intéresser, c'est Chroma Key. Les chroma keys sont normalement utilisés pour remplacer une couleur ou camoufler une couleur directement dans votre écran. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a aussi l'opacité. Donc on peut réduire l'opacité et on va voir en temps réel qu'est-ce que ça change dans notre scène. Donc, on peut le réduire comme on veut. 50%, c'est un bon bet quand même, donc on va le mettre à 50 manuellement. Et vous voyez, on voit pas très bien ici, là, mais si vous allez dans ce coin-là, on voit quand même qu'on voit l'écran derrière. Donc, vous pouvez le réduire encore plus, c'est à votre guise en fait. C'était ça comme vous voulez. Maintenant qu'on a fait ça, un autre élément qui nous intéresse, ça va être le Extra Life Helper. Donc, le Extra Life Helper, ça va être un peu le même procédé. On va ajouter un browser source. On va l'appeler Extra Life Helper. On va aller cette fois-ci. Celui-là est un petit peu plus complexe. Je vais vous envoyer l'adresse directement sur le guide du participant ou dans la description de vidéo. Mais voilà, ok, on a ce petit bloc-là ici. Ce qui est important, en fait, la première chose qu'il faut regarder, c'est le Participant ID. Vous avez un aperçu un peu là, de ce que ça donne, le Extra Life Helper. C'est vraiment trippant, c'est vraiment le fun à avoir dans un stream. Donc, la première chose qui nous intéresse, donc, je disais, c'est le Participant ID. Et ça, on va le retrouver sur notre page, dans notre barre d'adresse. Donc, on va aller chercher ça et on va le coller ici. Le Team ID, ça peut être intéressant parce que ça va vous donner la Team Binox, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que toutes les alertes de toutes les personnes qui vont recevoir des dons vont apparaître dans notre stream. Donc, dans notre cas, je pense pas qu'on va avoir 52 alertes par minute qui vont popper, donc on va éviter de faire ça et on va mettre notre Participant ID. On va aller changer la date pour la date de début. On va aller ajuster l'heure. Notre heure à nous, c'est 9h le matin.
Le width, je vous conseille pas de changer ça parce que ça va faire en sorte que votre bloc il va apparaître de la bonne grosseur déjà. Vous allez pouvoir l'ajuster de toute façon dans OBS. Le thème, ben, vous avez plusieurs thèmes différents. Je vous encourage à jouer avec ça un peu. Goal et alerts, ben, à votre guise de voir si vous voulez les avoir ou non. Ce qui est important, ce qui va être important d'enlever, en fait, c'est le voice type. Parce que dans le fond, vous allez avoir une espèce de voix robotique qui va dire le nom de la personne et le message, si on en écrit un, à chaque fois que vous allez recevoir un don. Ça peut être trippant ou drôle les premières fois, mais à la longue, croyez-moi, ça devient vraiment désagréable. Donc, je vous suggère de ne pas le mettre. Mais encore une fois, c'est à votre guise. Quelque chose qui est vraiment important de faire maintenant, c'est de toujours sauvegarder ce que vous faites. Si vous ne le faites pas, en fait, vous voyez, en fait, en le faisant, on voit déjà les informations qui s'update et ça vous donne un aperçu de ce à quoi va ressembler votre Extra Life Helper ou votre bloc Extra Life. Euh, donc, si vous ne le faites pas et vous copiez le lien, vous n'aurez pas vos informations à vous directement dans OBS. Donc, c'est vraiment important de faire ça avant de copier le lien. Une fois que votre lien va avoir été copié, on retourne dans OBS. On va le coller. On fait OK. Et vous voyez votre Extra Life Helper qui apparaît. Encore une fois, on peut le redimensionner. Je vous suggère de le faire d'ailleurs, ça va être beaucoup plus facile pour ajuster la taille, la dimension, la position dans l'écran par la suite. Et donc, comme vous pouvez voir, on peut l'ajuster à notre guise, le placer où on veut. Encore une fois, vous pouvez faire comme on a fait pour le Gold Bar. Vous pouvez ajouter ou enlever de l'opacité dessus pour le rendre plus transparent, etc., etc. On va le barrer aussi pour pas le déplacer. Une autre chose que je me suis fait demander quelques fois, c'est comment ajouter le chat. Sachez que c'est pas nécessairement quelque chose de super pratique, surtout si vous streamez seulement sur une plateforme, mais vu qu'on me l'a demandé, je vais quand même vous montrer comment faire. Ce setup-là risque d'être un petit peu plus complexe. Il va falloir qu'on passe par le site de Streamlabs. Et donc, on va aller chercher ça tout de suite. Ok, vous allez devoir vous connecter ou connecter votre compte. Là, pour les besoins de la course, je vais passer par mon compte YouTube parce que je sais qu'il est déjà connecté. Fait que ça va être vraiment plus facile pour l'exemple. Et donc, quand on arrive ici, vous allez aller dans la barre à gauche et vous allez aller dans All Widgets. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la chatbox. Et dans le fond, vous avez, si vous descendez, vous scrollez down un petit peu, vous avez quand même beaucoup d'options. Vous pouvez changer le background, la couleur du background, la couleur du texte, la taille du texte. Après combien de temps les messages vont se faire camoufler. Vous pouvez ajouter les custom bad words. En fait, c'est des mots que vous ajoutez pour pas qu'ils apparaissent dans votre fenêtre de stream. Et une fois que vous avez tout seté ça, vous allez que le copier. On ajoute un autre browser source encore une fois. On va l'appeler chat. Et on va le coller. Comme ça. Vous pouvez les redimensionner comme vous voulez, encore une fois. Là, on voit pas vraiment qu'est-ce que ça donne, malheureusement. Je crois qu'il y avait un moyen avant de faire un test, peut-être en launchant la barre, mais peu importe la meilleure façon de le tester. Et n'oubliez pas de sauvegarder, c'est super important. La meilleure façon de le tester, en fait, c'est de lancer un stream et de demander à quelqu'un qui vous écrit, vous décrire vous-même dans le chat, puis vous allez le voir apparaître en temps réel. Une dernière chose qui va nous intéresser, ça va être de s'ajouter un alert box. Donc, pour faire cela, on va aller dans alert box. Et vous voyez ici, on a tous les types de dons qu'on peut faire. Et on a dans la liste ici, on a Extra Life Donation. Mais avant de faire ça,
il va falloir ajouter, ou plutôt linker votre compte Extra Life à votre compte Streamlabs. Pour ce faire, vous allez aller dans Account, Settings, et vous allez aller encore une fois dans Account Settings, ou Integrations. Integrations. Et ici, vous pouvez ajouter, comme vous pouvez voir, là, le mien est déjà ajouté, mais vous avez juste à suivre les informations qui vont s'afficher à vous. C'est assez simple à faire. Donc, vous linkez votre compte Extra Life, on retourne dans Alertbox. Et dans Extra Life Donation, vous avez un petit bouton pour tester vos dons en temps réel. Et on va aller dans Extra Life Donations. Et là, vous pouvez choisir le type d'alerte que vous voulez. Vous pouvez même ajouter un message différent qui va s'afficher quand vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez changer l'animation pour le texte. Vous pouvez changer l'image ou le GIF qui va jouer. Vous pouvez changer votre son qui va jouer. Vous avez des options pour le volume. Vous avez des options pour la durée que ça va s'afficher, etc. Encore une fois, laissez aller votre créativité et n'oubliez pas de sauvegarder vos settings. Une fois que c'est fait, vous allez copier l'URL du widget. On retourne dans OBS. Encore une fois, c'est un browser source. On va l'appeler Streamlabs Alert. Alerts. Encore une fois, vous pouvez le redimensionner ou changer la taille. C'est super important que vous gardiez, si vous mettez une image par exemple, ou si vous mettez un GIF qui est d'une taille différente. Sinon, votre GIF ou votre image risque d'être évidemment stretché ou compressé et ça ne sera pas super beau. Donc, on va le mettre en gros en plein milieu de l'écran et on peut aller faire un test. Donc, en cliquant sur Test Extra Live Donation, on retourne dans Streamlabs, dans OBS et voilà, on voit que mon alerte fonctionne. Et là, en plein centre de mon écran. Donc voilà, ça fait le tour pour ce Advanced Tips dans OBS. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous être utile. Et n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez besoin d'autres trucs. Donc je vous souhaite un bon extra live et une bonne chance à tous.